KTO Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. César m'a stipulé aujourd'hui. Dis à Vinicius de ma part de ne pas manquer les jeux auxquels prendront part les chrétiens. Comprends-tu ce que cela signifie ? Ils veulent faire un spectacle de ta douleur. C'est un coup monté. C'est peut-être pour cela que toi et moi, nous n'avons pas encore été emprisonnés. Si tu ne parviens pas à la faire sortir tout de suite, alors, je ne sais. Peut-être Acté pourrait-elle intercéder en ta faveur, mais obtiendra-t-elle quelque chose ? Tes terres en Sicile pourraient aussi tenter Tigelin. Essaie. Je lui donnerai tout ce que je possède, répondit Vinicius. Le forum ne se trouvait pas trop loin des Carines. Ils arrivèrent donc bientôt. La nuit commençait à pâlir, et les murs du château se profilaient nettement, émergeant de l'ombre. Soudain, alors qu'ils avaient tourné en direction de la prison Mamertine, Pétrone s'arrêta et dit « Les prétoriens. Trop tard. » Un double cordon de soldats encerclait la prison. Les premières lueurs du jour argentaient leurs casques de fer et les pointes de leurs lances. Le visage de Vinicius devint livide. « Allons-y, dit-il. » Au bout d'un moment, ils se trouvèrent devant un cordon. Pétrone, doté d'une mémoire prodigieuse, connaissait non seulement les supérieurs, mais aussi presque tous les soldats de la garde prétorienne. Il repéra donc bientôt un chef de cohorte et lui fit signe. « Eh bien, qu'y a-t-il donc, Niger » l'interpella-t-il. « On vous a ordonné de surveiller la prison ?»« En effet, noble Pétrone. Le préfet craignait qu'on ne tente de faire sortir les incendiaires. »« Avez-vous reçu l'ordre de ne faire entrer personne ?» demanda Vinicius. « Non, Seigneur. Les personnes emprisonnées peuvent recevoir la visite de leurs connaissances et, de cette façon, nous attraperons un plus grand nombre de chrétiens. »« Alors laisse-moi entrer, » repartit Vinicius. Et serrant la main de Pétrone, il lui dit « Vois Acté. Je viendrai m'informer de sa réponse. »« Viens, » lui répondit Pétrone. À cet instant, un chant leur parvint de sous terre et de derrière les épaisses murailles. Un chant tout d'abord confus et étouffé, qui s'amplifiait de plus en plus. Des voix d'hommes, de femmes et d'enfants s'unissaient en un chœur harmonieux. Dans le silence de l'aube naissante, toute la prison se mit à chanter comme une harpe. Ce n'étaient pas des voix de tristesse ou de désespoir. Au contraire, la joie et le triomphe y vibraient. Les soldats se regardèrent tout étonnés. Les premières lueurs dorées et roses de l'aurore coloraient le ciel. Les clameurs « Les chrétiens au lion » retentissaient sans relâche dans tous les quartiers de la ville. Tout d'abord, non seulement nul ne doutait qu'ils étaient les véritables auteurs du sinistre, mais encore, nul ne voulait en douter, car leur châtiment allait, en même temps, donner au peuple la possibilité de s'amuser follement. La conviction, cependant, se propagea que le sinistre n'eût pas pris de si effroyables proportions si les dieux n'avaient pas manifesté leur colère. Aussi, ordonna-t-on de célébrer des offices piaculaires, c'est-à-dire de faire dans les temples des sacrifices réparateurs. Après consultation des livres sibyllins, le Sénat organisa des cérémonies et des prières publiques à Vulcain, à Cérès et à Proserpine. Les matrones firent des offrandes à Junon. Elles allèrent en procession entière au bord de la mer pour y puiser de l'eau et en asperger la statue de la déesse. Les femmes mariées préparèrent des festins pour les dieux et des veillées nocturnes. Rome tout entière se lavait de ses péchés, déposait des offrandes et cherchait à obtenir le pardon des immortels. Parmi les décombres, on traçait cependant de nouvelles larges rues.
On avait déjà posé les fondations de splendides maisons, palais et temples. Mais on construisait surtout en toute hâte d'énormes amphithéâtres en bois où les chrétiens devaient périr. Dès que le conseil réuni dans la maison de Tibère eut pris fin, des ordres furent donnés au proconsul de fournir des bêtes sauvages. Tigelin vida tous les vivariums d'Italie, sans exclure les moins grands. En Afrique, on organisa sur son ordre d'énormes chasses auxquelles toute la population devait prendre part. On fit venir des éléphants et des tigres d'Asie, des crocodiles et des hippopotames du Nil, des lions de l'Atlas, des loups et des ours des Pyrénées, des chiens sauvages d'Hibernie, des molosses des Pyres, des buffles et d'énormes et farouches aurochs de Germanie. Vu le nombre de prisonniers, les jeux devaient surpasser par leur ampleur tout ce que l'on avait vu jusqu'alors. César désirait noyer le souvenir de l'incendie dans le sang et en abreuver Rome. Jamais effusion de sang ne s'était annoncée aussi grandiose. Le peuple, pris de frénésie, aidait les vigiles et les prétoriens dans leur chasse aux chrétiens. Il ne leur était pas difficile de le faire, car beaucoup d'entre eux, campés encore avec d'autres habitants dans les jardins, proclamaient ouvertement leur foi. Quand on les encerclait, ils s'agenouillaient et tout en chantant, ils se laissaient emmener sans opposer de résistance. Leur patience ne fit qu'augmenter la colère du peuple qui, n'en comprenant pas la motivation, l'attribuait à leur acharnement et à leur obstination dans le crime. Les persécuteurs furent pris de rage. On arrachait même des chrétiens des mains des prétoriens et on les mettait en pièces. On traînait des femmes par les cheveux jusqu'aux prisons. On fracassait des têtes d'enfants sur les pierres. Des milliers de gens parcouraient jour et nuit les rues en hurlant. On cherchait des victimes dans les décombres, dans les cheminées et dans les caves. Devant les prisons, des festins et des danses bachiques se déroulaient à la lueur de feux de camp et autour de barriques de vin. Le soir, on écoutait avec ivresse les rugissements semblables au fracas du tonnerre, dont résonnait toute la ville. Les prisons étaient remplies de milliers de gens et tous les jours, la populace et les prétoriens amenaient de nouvelles victimes. La pitié avait disparu. On aurait dit que les gens avaient perdu l'usage de la parole et dans leur délire sauvage ne se souvenaient que d'une seule clameur, les chrétiens au lion. C'est alors que survinrent des journées d'une chaleur étonnamment accablante et des nuits étouffantes comme jamais auparavant. L'air paraissait saturé de folie, de sang, de crime. À ce trop-plein de cruauté correspondait un trop-plein de soif de martyr. Les adeptes du Christ allaient volontairement à la mort, ou même la rechercher, jusqu'à ce que de sévères ordres de leurs supérieurs ne vinssent y mettre un terme. Sur leurs recommandations, on ne se réunissait plus qu'en dehors de la ville, dans les souterrains de la voie appienne et dans les vignes suburbaines qui appartenaient à des patriciens chrétiens dont aucun n'avait été jusqu'alors incarcéré. Au Palatin, on savait parfaitement que Flavius et Domitilla, que Pomponia Graecina et Cornelius Pudens et Vinicius étaient chrétiens. Mais César lui-même craignait qu'on ne parvienne pas à faire accroire à la populace que de tels gens avaient incendié Rome, et comme il s'agissait avant tout de convaincre le peuple, on avait donc remis à plus tard le moment où on allait les châtier et se venger sur eux. D'aucuns pensaient que ces patriciens devaient leur salut à l'influence d'Actée. Ce n'était pas le cas. Après avoir pris congé de Vinicius, Pétrone s'était bien rendue chez Actée pour lui demander d'intervenir en faveur de Ligie, mais elle ne put lui offrir que des larmes, vivant elle-même dans l'oubli et la douleur, tolérée dans la mesure où elle se cachait de Poppée et de César. Elle alla voir pourtant Ligie à la prison, lui apporta des vêtements et des vivres, mais surtout, elle la préserva ainsi des affronts des gardiens de la prison, déjà soudoyés de toute façon. De son côté, Pétrone, qui ne pouvait oublier que sans lui et ses idées d'enlèvement de Ligie de la maison d'Éolus, elle ne se serait vraisemblablement pas trouvée aujourd'hui en prison, et qui, en outre, désirait gagner la partie engagée avec Tigelin, n'épargnait ni son temps ni ses efforts. En l'espace de quelques jours, il avait vu Sénèque, Domitius Afer, Crispinilla, par laquelle il voulait toucher Poppée, Terpnos, Diodore, le beau Pythagore et finalement Aliturus et Paris, auxquels César, habituellement, ne refusait rien. Par Chrysothémis, qui était actuellement la maîtresse de Vatinus,
Il chercha même à se concilier l'aide de ce dernier, ne lésinant avec lui comme avec les autres, ni sur les promesses, ni sur l'argent. Toutes ces démarches furent vaines. Sénèque, qui n'était pas sûr lui-même de ses propres jours, se mit à expliquer que, même si les chrétiens n'avaient réellement pas brûlé Rome, ils devraient être exterminés pour son bien, autrement dit, il justifiait le futur massacre par la raison d'État. Terpnos et Diodore avaient empoché l'argent mais n'avaient rien fait. Vatinus avait rapporté à César qu'on avait tenté de le corrompre. Aliturus, qui, tout d'abord hostile aux chrétiens, avait maintenant pitié d'eux, avait osé mentionner à César que la jeune fille avait été emprisonnée et avait tenté d'intercéder en sa faveur auprès de lui, mais il n'avait rien obtenu à part la réponse « Crois-tu que j'ai moins d'âme que Brutus qui, pour le bien de Rome, n'épargna pas ses propres enfants ?» Lorsque Aliturus répéta cette réponse à Pétrone, celui-ci en conclut « S'il s'est comparé à Brutus, c'est qu'il n'y a plus aucun recours. » Vinicius le préoccupait. Il se demandait avec effroi s'il n'allait pas attenter à ses jours. Maintenant, se disait-il, ce qui lui permet de tenir encore, ce sont les tentatives faites pour la sauver, sa vue et la souffrance elle-même. Mais lorsque tous les moyens auront échoué et que la dernière étincelle d'espoir se sera éteinte, par Castor, il ne lui survivra pas, il se jettera sur son sabre. Pétrone comprenait même mieux qu'on puisse en finir ainsi que d'aimer et de souffrir de la sorte. Vinicius, quant à lui, continuait de faire tout ce que son esprit était capable de lui souffler pour sauver Ligie. Il allait voir les Augustins, et lui, si fier autrefois, quémandait maintenant leur aide. Par Vitellius, il offrit à Tigelin ses terres en Sicile, et tout ce que ce dernier demanderait. Tigelin, sans doute par crainte de la colère de l'Augusta, refusa. Approcher César lui-même, se prosterner devant lui et le supplier, ne mènerait à rien. Vinicius était à vrai dire prêt à le faire, mais Pétrone, en l'entendant formuler ce projet, lui demanda « Et s'il refuse ? S'il te répond par une boutade ou une menace infâme, que feras-tu » Les traits de Vinicius se contractèrent de douleur et de rage. Il grinça des dents. « Oui, dit Pétrone, c'est bien pourquoi je te le déconseille. Tu perdrais toute chance de salut. » Vinicius se contint, et passant sa main sur son front couvert d'une sueur froide, il dit « Non, non, je suis chrétien. » « Et tu l'oublieras, comme tu l'as oublié tout à l'heure. Tu as le droit de te perdre toi-même, mais non de la perdre elle. Souviens-toi de ce qu'a subi la fille de ces gens avant de mourir. » En parlant ainsi, il n'était pas tout à fait sincère, car il tenait plus à Vinicius qu'à Ligie, mais il savait qu'il n'avait pas d'autre moyen de retenir le jeune homme, d'entreprendre une démarche dangereuse, que de le persuader qu'elle pouvait apporter la perte irrémédiable de celle qu'il voulait sauver. Il avait d'ailleurs raison, car on prévoyait au Palatin la venue du jeune tribun, et l'on avait pris des précautions. Le supplice qu'endurait Vinicius dépassait les forces humaines. Depuis que Ligie avait été incarcérée, depuis que l'auréolait l'éclat de son futur martyr, non seulement il l'aimait 100 fois plus, mais encore il se mit à lui vouer une vénération quasi religieuse, comme à une créature surnaturelle. Et maintenant, à la pensée qu'il devait perdre cet être bien-aimé et sacré, voué à la mort et, peut-être, à des supplices plus terribles que la mort elle-même, son sang se glaçait dans ses veines, son âme gémissait, sa raison vacillait. Il lui semblait parfois que son crâne était en feu, sur le point de brûler ou d'éclater. Il avait cessé de comprendre ce qui se passait, il avait cessé de comprendre pourquoi le Christ, ce Dieu de miséricorde, ne venait pas en aide à ses adeptes, pourquoi les murs du Palatin, noircis par la fumée, ne disparaissaient pas sous terre, avec Néron, les Augustins, le camp des prétoriens et toute cette ville du crime. Il se dit que cela ne pouvait et ne devait pas en être autrement, et que tout ce que voyaient ses yeux, tout ce qui meurtrissait son âme et brisait son cœur était un songe. Mais le rugissement des bêtes lui disait que c'était la réalité. Le fracas des haches utilisées pour la construction des arènes lui rappelait que c'était la réalité. Le hurlement des foules et les prisons bondées le confirmaient. Et alors, sa foi en le Christ s'affolait. Et cet affolement était un nouveau supplice, peut-être le plus terrible de tous.
Pétrone lui disait pourtant « Souviens-toi de ce qu'a subi la fille de ces gens avant de mourir. » Tout échoua. Vinicius s'était abaissé, au point de chercher un soutien chez les affranchis et les esclaves, aussi bien de César que de Poppée. Il paya grassement leurs vaines promesses, se concilia leur faveur avec de riches cadeaux. Il retrouva le premier mari de l'Augustin, Rufius Crispinus, qui lui donna une lettre de recommandation. Il fit cadeau de sa villa d'Antium au fils que Poppée avait eu de son premier mariage, Rufius, ce qui ne fit que courroucer César, qui détestait son beau-fils. Il écrivit au second mari de Poppée, Othon, et lui envoya la lettre par un courrier express en Espagne. Il offrit tous ses biens, et s'offrit lui-même, pour finalement s'apercevoir qu'il était le jouet de tout le monde et que, s'il eût faim que l'emprisonnement de Ligie lui importait peu, il l'eût délivré plus vite. Pétrone s'en aperçut, lui aussi. Les jours passaient. Les amphithéâtres étaient achevés. On distribuait déjà les insignes d'entrée pour les ludus matutinus. Mais cette fois-ci, les jeux matutinaux, en raison du nombre inouï de victimes, devaient durer des jours, des semaines et des mois. On ne savait plus où écrouer les chrétiens. Les prisons étaient bondées et la fièvre y sévissait. Les puticuli ou fosses communes, dans lesquelles on enterrait les esclaves, étaient combles. Par crainte que les maladies ne se propagent dans toute la ville, on décida de se hâter. Toutes ces nouvelles arrivaient aux oreilles de Vinicius, lui enlevant les dernières lueurs d'espoir. Aussi longtemps que durèrent les préparatifs, il pouvait se faire des illusions, mais maintenant, le temps manquait déjà. Les spectacles allaient commencer. Ligie pouvait, un jour ou l'autre, se trouver dans le cuniculum du cirque, d'où l'on ne sortait que dans l'arène. Ne sachant où le sort et la cruauté de la violence la jetteraient, il se mit à parcourir tous les cirques, à soudoyer les gardiens et les bestiaires, leur demandant ce qu'ils ne pouvaient faire. Il s'apercevait parfois qu'il ne cherchait plus qu'à lui rendre la mort moins effroyable, et alors il sentait qu'il avait sous le crâne non pas un cerveau, mais des charbons ardents. D'ailleurs, il ne pensait pas lui survivre, et il résolut de périr avec elle. Mais, croyait-il, la douleur consumerait peut-être la vie en lui avant la terrible échéance. Ses amis et Pétrone pensaient aussi que le royaume des ombres s'ouvrirait devant lui d'un jour à l'autre. Le visage de Vinicius devint terreux, semblable au masque de cire que l'on gardait dans les lararias. Une expression de stupeur restait figée sur ses traits, comme s'il ne comprenait pas ce qui était arrivé et ce qui pouvait encore arriver. Lorsqu'on lui parlait, il levait machinalement les mains à sa tête et, se serrant les tempes, il portait sur son interlocuteur un regard épouvanté et interrogateur. Il passait ses nuits avec Ursus à la porte de la cellule de Ligie. Lorsqu'elle lui commandait de s'en aller et de se reposer, il revenait chez Pétrone et, jusqu'au matin, il faisait les 100 pas dans l'atrium. Les esclaves le trouvaient souvent agenouillé, les mains levées ou prosternées, le visage contre la terre. Il implorait le Christ, son ultime espoir. Tout avait échoué. Seul un miracle pouvait sauver Ligie. Vinicius se cognait donc le front contre les dalles de pierre et appelait ce miracle de ses vœux. Il lui restait toutefois assez de lucidité pour comprendre que la prière de Pierre aurait plus de poids que la sienne. Pierre lui avait promis Ligie, Pierre l'avait baptisée. Pierre faisait lui-même des miracles, qui lui apportent secours et aide. Et une nuit, il partit à sa recherche. Les chrétiens, dont il ne restait plus qu'un petit nombre, le cachaient maintenant scrupuleusement, même les uns devant les autres, de crainte que quelqu'un ne le trahisse involontairement ou par faiblesse. Au milieu du désarroi général, et tout absorbé qu'il était par ses démarches en vue de faire sortir Ligie de prison, il avait perdu de vue l'apôtre, de sorte que depuis son baptême, il ne l'avait rencontré qu'une seule fois, avant même le commencement des poursuites. S'étant rendu chez le carrier, dans la masure duquel il avait été baptisé, il y apprit qu'une réunion des chrétiens se tiendrait dans la vigne qui appartenait à Cornelius Pudens, vigne qui se trouvait derrière la Porta Salaria.
Le carrier s'offrit d'y conduire Vinicius, l'assurant qu'ils y trouveraient Pierre. Ils partirent donc au crépuscule et, sortis des murs de la ville, ils empruntèrent des ravins, envahis par des joncs, et atteignirent une vigne située à l'écart. La réunion se tenait dans une grange où d'ordinaire on foulait le raisin. Vinicius perçut tout d'abord le murmure d'une prière. Lorsqu'il fut entré, il vit à la lumière pâle des lanternes quelques dizaines de personnes agenouillées et en prière. Elles récitaient une sorte de litanie, un chœur de voix d'hommes et de femmes répétait à tout instant « Christ, aie pitié de nous ». Une tristesse et un chagrin profond et déchirant frémissaient dans ces voix. Pierre était là, agenouillé à l'avant, devant une croix de bois fixée au mur de la grange, il priait. Vinicius reconnut de loin ses cheveux blancs et ses mains levées. Sa première pensée fut de se frayer un passage parmi les groupes de gens, de se jeter aux pieds de l'apôtre et de lui crier « Sauve-nous !» Mais, soit sous l'effet de la solennité de la prière, soit à cause de son affaiblissement, ses genoux se plièrent, et, s'agenouillant dans l'entrée, il se mit à répéter dans un gémissement et serrant ses mains jointes « Christ, aie pitié de nous !» S'il eût été plus lucide, il eût compris que sa supplication n'était pas la seule à être plaintive, et qu'il n'était pas le seul à avoir apporté ici sa douleur, son chagrin et son angoisse. Il n'y avait dans cette assemblée personne qui n'eût perdu des êtres chers, et alors que les plus fervents et les plus courageux se trouvaient en prison, qu'à tout instant couraient les rumeurs de nouveaux outrages et supplices infligés aux prisonniers, lorsque l'énormité du malheur dépassa toute imagination, lorsqu'il ne resta plus que cette poignée de fidèles, il n'y eut pas un seul d'entre eux qui ne fût saisi d'épouvante et ne demanda, dans le doute, où était le Christ. Pourquoi permettait-il que le mal devienne plus puissant que Dieu ? Pourtant, il le suppliait encore avec désespoir d'être miséricordieux, car dans chaque âme couvait encore une étincelle d'espoir qu'il viendrait, effacerait le mal, précipiterait Néron dans l'abîme et régnerait sur le monde. Il scrutait encore le ciel, il tendait encore l'oreille, il priait encore en tremblant. À mesure qu'il répétait « Christ, aie pitié de nous », Vinicius était envahi de l'exaltation qu'il avait connue naguère dans la masure du carrier. Il l'appelait du fond de leur douleur, de l'abîme. Pierre l'appelait. Le ciel allait donc d'un moment à l'autre se déchirer, la terre allait trembler dans ses assises, et il descendrait, dans un éclat immense, des étoiles à ses pieds, miséricordieux mais terrible. Il élèverait ses fidèles et commanderait aux abîmes d'engloutir les persécuteurs. Vinicius se couvrit la face de ses mains et se prosterna. Soudain, le silence se fit autour de lui comme si la crainte avait fermé les bouches de toutes les personnes présentes. Il lui sembla qu'il devait absolument arriver quelque chose, que viendrait le moment d'un miracle. Il était sûr que lorsqu'il se relèverait et ouvrirait les yeux, il verrait une lumière qui aveuglerait les yeux des mortels et qu'il entendrait une voix qui ferait défaillir les cœurs. Le silence persistait. Il fut finalement rompu par un sanglot de femme. Vinicius se releva et commença à regarder ahuri devant lui. Au lieu d'éclats surnaturels, clignotaient dans la grange les petites flammes pâlottes des lanternes et la lueur de la lune, qui s'infiltrait par une ouverture dans le toit, l'inondait d'une lumière argentée. Les gens agenouillés à côté de Vinicius levaient en silence des yeux ruisselants de larmes vers la croix. Ça et là éclatèrent d'autres sanglots, et de l'extérieur leur parvenait le sifflotement prudent des sentinelles. Pierre se leva, et se tournant vers les groupes, il leur dit « Mes enfants, élevez vos cœurs vers notre Rédempteur et offrez-lui vos larmes. » Puis il se tut. Tout à coup, dans l'assistance, se fit entendre une voix de femme, plainte infiniment douloureuse. « Veuve, j'avais un fils unique qui me nourrissait. Rends-le-moi, Seigneur. » Un silence se fit de nouveau. Pierre se tenait devant le groupe agenouillé, vieux, soucieux, et leur semblait à cet instant personnifier la décrépitude et l'impuissance. Une seconde plainte monta. « Les bourreaux ont outragé mes filles, et le Christ l'a permis. » Puis une troisième. «
Je suis restée seule avec mes enfants. Lorsqu'on m'amènera, qui leur donnera du pain et de l'eau ? Puis une quatrième. Linus, qu'ils avaient tout d'abord épargné, a été emmené et supplicié, Seigneur. Puis une cinquième. Lorsque nous rentrerons chez nous, les prétoriens nous prendront. Nous ne savons où nous cacher. Malheur à nous, qui nous protégera ? Et c'est ainsi que les plaintes, l'une après l'autre, déchiraient le silence de la nuit. Le vieux pêcheur ferma les yeux et branla sa tête blanche au-dessus de cette douleur et de cette angoisse humaine. Un silence se fit de nouveau. Seules les sentinelles sifflotaient doucement derrière la grange. Vinicius se releva de nouveau brusquement pour se précipiter à travers le groupe jusqu'à l'apôtre et lui demander du secours. Mais il vit soudain devant lui comme un gouffre, et ses jambes s'immobilisèrent. Qu'adviendra-t-il si l'apôtre reconnaît son impuissance ? S'il constate que le César romain est plus puissant que le Christ de Nazareth ? À cette pensée, l'effroi lui fit dresser les cheveux sur la tête, car il sentit qu'en ce cas, sombrerait dans cet abîme non seulement ce qui lui restait d'espoir, mais encore lui-même et sa Lygie, et son amour pour le Christ, et sa foi, et tout ce qui le faisait vivre, et il ne resterait plus que la mort, et la nuit, immense comme la mer. Cependant, Pierre s'était mis à parler d'une voix, tout d'abord faible, à peine perceptible. « Mes enfants, sur le Golgotha, j'ai vu clouer Dieu à la croix. J'ai entendu les marteaux, et j'ai vu comment on relevait la croix pour que les foules voient la mort du Fils de l'homme. Et je les ai vus lui percer le flanc, et je l'ai vu mourir. Et alors, de retour de la crucifixion, j'ai crié de douleur tout comme vous le faites. Malheur, malheur. Seigneur, tu es Dieu. Pourquoi as-tu permis cela ? Pourquoi es-tu mort ? Et pourquoi as-tu affligé nos cœurs ? À nous, qui avions cru qu'arriverait ton règne ? Et lui, notre Seigneur et notre Dieu, est ressuscité le 3e jour, et a été parmi nous, avant d'entrer dans son royaume dans une grande clarté. Et nous, ayant vu combien nous avions peu de foi, nous nous sommes fortifiés dans nos cœurs, et depuis, nous semons son grain. » Cela dit, se tournant du côté d'où était montée la première plainte, il se mit à dire d'une voix déjà plus forte : « Pourquoi vous plaignez-vous ? Dieu s'est lui-même soumis au supplice et à la mort. Et vous, vous voulez qu'il vous en protège ? Homme de peu de foi, n'avez-vous pas compris son enseignement ? Vous a-t-il promis une seule vie ? Voici qu'il vient à vous et vous dit : suivez mon chemin. Il vous élève jusqu'à lui. Et vous, vous vous cramponnez à la terre en criant : Seigneur, sauve-moi. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.